وقل رب زدني علما. On va parler d'un point sur lequel il y a divergence entre les savants, au moins 9 avis différents. Est-ce que le sommeil annule les ablutions ou non? Le premier avis, le sommeil n'annule jamais les ablutions. Tu dors, tu ronfles, tu te réveilles le matin, tu as l'eau d'eau. Tu as dormi avec l'eau d'eau, tu te réveilles avec l'eau d'eau. Cet avis, il a été rapporté par une partie des Sahaba, parmi eux Abdullah ibn Umar et Abu Musa al-Ash'ari. Et c'est l'avis aussi de Saïd ibn Jubayr et Makhoul et Ubayd al-Sulaymani ou al-Awza'i et d'autres parmi les savants de l'islam. Ils se sont basés sur quoi? Sur le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. La prière, elle a été établie, c'est-à-dire il y a eu l'iqama pour faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à une personne en privé et il lui a parlé longtemps jusqu'à que Sahaba, en l'attendant, ils se sont endormis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, ils se sont levés, ils ont tous prié. Ça c'est le premier hadith. Un autre hadith rapporté par Qatada radiyallahu anhu, il est rapporté par Muslim et Tirmidhi et il est sahih aussi, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dormaient et se levaient sans refaire les ablutions. Et Qatada radiyallahu anhu, il le dit, Wallahi je l'ai entendu de Anas. En fait, Qatada, il l'a entendu de qui? De Anas. Le même hadith qu'on a dit auparavant. D'accord? Et dans une autre version, il dit, ils attendaient la prière jusqu'à que leur tête tombe. Puis ils se lèvent et ils font la prière. Puis, il y a un hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. J'ai dormi chez ma tante Maïmouna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour la prière. Je me suis levé, je me suis mis à sa gauche. Il m'a pris par ma main et il m'a mis à sa droite. Puis, quand pendant la prière je m'endormais, il me touchait le lobe de l'oreille pour me réveiller. Il a dit, il a prié 11 rak'at. Donc, ils sont basés sur ça, ils se sont dit, ils s'endormaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le réveillait. Ça n'a pas coupé l'eau d'eau, parce qu'il continue à faire la prière. Un autre hadith d'Ibn Abbas, qui est, elle, rapportée par aussi le Bukhari et Muslim et Ahmad, il a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi, jusqu'à que je l'ai entendu ronfler, puis il s'est levé et il est sorti à la prière. Et dans une autre version, puis il s'est levé et il a fait la prière sans en faire les ablutions. Il y en a qui l'ont attribué à l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sahih, c'est que ça a été fait par Ibn Abbas, il n'est pas par le prophète alayhi wa sallam. Donc ça c'est le premier avis, qui dit que le sommeil n'annule pas les ablutions, il se base sur ces hadiths. Le deuxième avis, le contraire, tout sommeil annule les ablutions. C'est le madhab d'Abu Huraira, et Abi Rafi', wa Arwa ibn Zubayr, wa Ata, wa al-Hasan al-Basri, wa ibn al-Musayyib, wa al-Zuhri, والمزني وابن المنذر وابن حزم ورأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. C'est l'avis de ces savants-là. Il se base sur un hadith de Safwan ibn Asal radiyallahu anhu, hadith Hassan, qui est rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi ibn Majah. On était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait quand on était en voyage de ne pas enlever nos khouf 3 jours et 3 nuits, quand on va à la selle, ou quand on urine, ou quand on dort, sauf quand on est en état de janaba. Le prophète alayhi salam dans ce hadith, en parlant des choses qui annulent les ablutions, il met le sommeil. Il y a un hadith, il y a divergence. Cheikh al-Albani il voit qu'il est Hassan, et d'autres ulama parmi les muhaddithin voient qu'il est da'if. C'est, ils ont dit, les yeux, c'est le gardien du fait d'avoir des gaz. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a endormi, falyatawadda, qu'il fasse ses ablutions. Un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un s'endort pendant qu'il prie, qu'il aille dormir, jusqu'à que le sommeil s'éloigne de lui, car quand vous priez et vous êtes en train de vous endormir, vous allez, au lieu de faire demander pardon à Allah ou de demander des choses bien, vous allez vous insulter. Donc le Bukhari s'est basé sur ce hadith, alors que ce hadith, il est clair l'objectif, c'est le fait de ne pas se tromper dans ce qu'on dit dans la prière. Ce n'est pas lié avec les ablutions ou contre les ablutions. Mais les deux premiers hadiths sont clairs. Ils ont dit aussi, il y a consensus entre les savants, que celui qui a perdu sa raison par la folie, parce qu'il a perdu sa conscience, par ivresse, il y a ijma' pour dire que cette personne-là, il doit refaire ses ablutions. Il dit donc le sommeil c'est pareil, il n'a pas sa raison. Comment tu veux qu'il sache est-ce qu'il a fait un gaz, il n'a pas fait de gaz pendant son sommeil? Le troisième, ils disent que le sommeil long, il annule les ablutions, mais le sommeil court, il n'annule pas les ablutions. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik. Et un avis dans le madhab de l'imam Ahmed. Et l'imam Zuhri. Wa Rabi'at al-Ray wal Awza'i. Rahimahumullah tabarak wa ta'ala. Donc, en parlant du hadith de Anas, où il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu
et il a trouvé les compagnons, il s'était endormi, il s'est levé et ils ont prié avec lui. Ils ont dit ça, c'est un sommeil court, pas un sommeil profond. Alors que les autres hadiths, ils parlent du sommeil profond. Voilà, ils ont fait le jama' entre les deux hadiths. Et il y a un hadith, c'est une parole d'Abu Huraira, mais pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est rentré profondément dans le sommeil, les ablutions sont pour lui obligatoires. Et un hadith d'Ibn Abbas, mais ce hadith, il est da'if. Mais c'est bien de savoir qu'il est da'if comme ça. Donc, qu'il est obligatoire de faire les ablutions pour tous ceux qui sont endormis, sauf celui que sa tête elle est tombée une ou deux fois. Mais ce hadith, il n'est pas sahih. Donc ça, c'est le troisième avis. Le quatrième avis, le sommeil ne casse jamais les ablutions, sauf s'il dort allongé ou appuyé. Donc, pour eux aussi, la personne qui s'endort pendant une position de la prière, son dos n'est pas cassé. Et ils se sont basés sur des hadiths qui ne sont pas sahih. Donc celui qui dort assis n'a pas d'ablution à faire jusqu'à qu'il mette son côté par terre. Ce hadith, il est daïf. Où ils ont dit, regardez mon serviteur quand il s'est endormi dans le sujoud, Allah Ta'ala il se vante de lui auprès de ses anges et qui dit, regardez mon serviteur, son âme est auprès de moi et son corps est dans mon obéissance. Donc leur parole elle tient pas trop la route. Cinquième avis, dormir ça casse pas les ablutions sauf s'il est en recours ou en sujoud. Ça c'est aussi un avis parmi les avis de l'imam Ahmed. Sixième avis, seulement quand il est en sujoud. Ça aussi c'est un autre avis qui a été rapporté de l'imam Ahmed rahimahullah. Septième avis, quelqu'un quand il dort, il perd ses ablutions, sauf s'il dort pendant salat. Et eux se sont basés sur le même hadith qu'on a dit qu'il était da'if. Huitième avis, c'est que la personne ne perd pas les ablutions s'il dort assis, bien positionné. Que ce soit dans salat ou en dehors de salat. Et ça c'est le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah tabarak wa ta'ala. Et aussi, imam Shawkani, il s'est basé sur les hadiths qu'on a vus auparavant, de sahaba qui sont endormis aussi. Eux, ils ont considéré que tous les hadiths qui parlent des sahaba qui se sont endormis, etc., c'est qu'ils étaient assis. Peu importe si c'est long le sommeil ou pas long. Cet avis, il aurait été peut-être acceptable s'il n'y avait pas un hadith rapporté par Al-Bazzar, par Abu Daoud, rahimahumullah, bi isnadin sahih ala shart al-shaykhain, dans l'histoire des sahaba qui s'étaient endormis en attendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des hadiths qui rapportent qu'il y en a qui se mettaient carrément allongés parmi les sahaba puis se levaient faire la prière. Pour finir, quel est l'avis, incha'Allah, le plus juste entre tous ces avis? C'est que c'est pas lié à court ou long, mais c'est lié au fait de perdre conscience ou non. Car le hadith il est clair. Si tu entends plus ce qui se passe autour de toi, ou bien la bave coule, t'as fait tomber des choses de tes mains, tu te rends même pas compte. T'es plus conscient si tu vas avoir un gaz qui sort ou non. C'est pas le sommeil en lui-même qui casse les ablutions. Ça peut être une cause de perdre l'eau, parce que tu perds la raison. Comment on comprend alors tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ronflé, ou etc., où les sahaba ils ont dormi, il y en a ils ont dormi sur leur côté, ils se sont levés, ils ont fait salat. Dans Tamam al-Minna de Sheikh al-Albani, il rapporte d'autres hadiths qui parlent de cette waqi'a qui s'est passée dans l'histoire de Anas. Et certains sahaba parmi ceux qui étaient allongés ou qui étaient même couchés, assis, il y en a d'entre eux qui ont refait l'odo et il y en a d'autres qui n'ont pas refait l'odo. Donc ceux en fait qui sont tombés dans le sommeil profondément, ils ont refait l'odo. Et ceux dans la somnolence, ils n'ont pas refait l'odo. Comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça revient à chacun. Par exemple, quelqu'un il s'est endormi, il ne sait pas s'il a dormi profondément ou non, il se réveille, il ne sait pas. Lui, il croit qu'il ne s'est pas endormi profondément. Il dit non, j'étais conscient, je sais ce qui se passe autour de moi. Tant que lui, il pense ça, il n'a pas besoin de refaire les ablutions. Si on rentre dans Pourquoi? Parce que l'odo, ils ne seront pas avec le doute. Et l'asl, c'est que tu avais l'odo. L'yaqin, c'est que tu avais l'odo auparavant. Donc, c'est pas juste avec un doute. Tiens, est-ce que je me suis endormi profondément ou non? Ça casse l'odo. Un doute, ça ne casse pas les ablutions. S'ils veulent faire par sécurité, ça s'appelle al-wara'. Il veut pousser plus loin le doute. Et il a été rapporté par un alim qui justement critiquait cet avis des Shafi'iyya qui disait que si tu t'endors assis, tu perds pas le wudu. Il dit j'étais actif à côté de quelqu'un si c'est dans un dars ou pendant le Jumu'ah. Et il dit j'ai entendu clairement qu'il a perdu le wudu. Assis. Il dit il s'est réveillé, je lui ai dit va faire le wudu. Il dit non, j'ai pas perdu le wudu. Il a dit je te dis que t'as perdu le wudu. Il dit j'ai pas perdu le wudu. Il a dit depuis ce jour-là, j'ai su que cet avis tenait sur rien du tout. Cheikh al-Albani rahimahullah de Tamam al-Minna il rapporte cette histoire. C'est un livre très profitable. Le Cheikh il vérifie tous les hadiths qui sont dans Fiqh al-Sunnah
jusqu'à où il est arrivé, parce qu'il est décédé, rahimallah, avant de finir. Et il donne donc aussi ses avis quand il n'est pas d'accord avec Saïd Sabiq a dit comme avis juridique, il dit aussi pourquoi il n'est pas d'accord et il fait des ta'liqat, certaines remarques. Donc on trouve ça dans le chapitre de l'Odo, dans ce qui annule les ablutions en détail, tous ces hadiths et la discussion sur ces hadiths, et il ramène cette histoire aussi. Rahimahullah tabarak wa ta'ala. Donc Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des gens de Kahf, quand il a dit qu'ils se sont endormis, comment il a dit? Quand tu entends plus, c'est là que tu dors. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وقل رب زدني علما